père, je me serais fait mordre. Saleté de sale fils de pute qui ose me faire perdre mon temps. Allez, fils de pute! Veuillez m'excuser, monsieur, pour cette brève mais fructueuse absence. Eh oui, pas de trêve pour les affaires. Ouais. À propos, avant que vous ne sortiez, nous parlions tous deux de mon éventuelle acquisition de Brumilda. Et justement, Ah. je voulais... Oui. Vous dites vrai, docteur, et nous en reparlerons. Dans un moment. Qui est votre camarade? Lui, c'est Ben, un vieux de la vieille, qui a vécu ici très longtemps. Un sacré bail, je dirais même. Le vieux Ben a veillé sur mon père, et le père de mon père, jusqu'au beau jour où il fait affailler d'un coup. Le vieux Ben a veillé sur moi. Le fils du propriétaire d'une énorme exploitation du Mississippi, tout blanc qu'il soit, est en contact avec tout un tas de négros. J'ai passé toute ma vie ici même, à Candyland. Et en les voyant tous là à longueur de journée, j'avais une question. Pourquoi ils ne tuent pas? Sur la terrasse, au-dessus de la porte d'entrée, 3 fois la semaine, pendant 50 ans, le vieux Ben a fait la barbe de mon père au rasoir droit. Moi, à la place du vieux Ben, j'aurais tranché le sifflet à mon père. Et croyez-moi, j'aurais pas mis 50 ans à décider à le faire. Et lui, il l'a pas fait. Pourquoi? Voyez-vous, la science phrénologique est cruciale pour qui veut comprendre ce qui différencie nos deux espèces. Dans le crâne de cet Africain, la zone associée à la soumission est plus étendue que chez n'importe quel autre être humain ou espèce sous-humaine sur Terre. Quand on examine ce morceau de crâne, on remarque 3 bosses distinctes. Ici, ici et ici. Bien. Si j'avais en main le crâne d'un Isaac Newton ou d'un Galilée, ces 3 petites bosses résideraient dans la région du crâne communément associée à la créativité. Et ça, c'est le crâne du vieux Ben. Et dans le crâne du vieux Ben, dispensé du poids du génie, ces 3 petites bosses résident dans la région du crâne communément associée à la servilité. Alors je suis bien obligé d'admettre que votre camarade noir, Django, c'est ça, est assez futé. Mais si je prenais ce marteau, et avec que je lui défonçais le crâne, il aurait les 3 mêmes petites bosses, exactement, aux mêmes endroits que le vieux Ben. Hé! Maintenant les mains à plat sur le plateau de la table! Si vous levez la paume de la main de cette table en écaille de tortue magnifique, Monsieur Bush fera cracher les 2 canons de son fusicier!
Il y a un paquet de bobards qui ont été racontés autour de cette table ce soir. Mais sur ce point, vous pouvez me croire. Monsieur Bush, auriez-vous l'amabilité de ramasser l'arme que ce garçon porte au ceinturon, s'il vous plaît? Merci infiniment. Où en étions-nous? Ah, oui. Je crois, docteur, que vous étiez à deux doigts de me faire une offre d'achat relative à Brumilda. C'est bien ça? C'est bien ça. Amenez-y! Colle ton cul sur cette chaise! Et maintenant tu la fermes! Passe la table! Docteur Schultz, à Greenville, vous avez dit vous-même, à propos de l'un des combattants, que pour le nègre adéquat, vous seriez disposé à payer un montant que d'aucuns considéraient extravagant. Et à ces mots, j'ai moi-même dit, mais qu'entendez-vous par extravagant? Et à ces mots, vous avez dit 12 000 $. Étant donné que vous avez chevauché un paquet de kilomètres, bravé un paquet de problèmes, et dit un paquet de bobards, histoire d'acheter la charmante dame du roi, il semblerait que notre Brumilda soit effectivement le nègre adéquat. Et si vous voulez quitter Candyland avec Brumilda, le prix est exactement 12 000 $. J'imagine que vous pratiquez la négociation à prendre ou à laisser. C'est tout à fait ça. Voyez-vous, selon la loi du comté de Chicago, Brumilda qui est là est mon bien exclusif. Et nul ne peut m'empêcher de disposer de mes biens selon mon bon plaisir. Et si vous jugez que mon prix pour cette négresse là est trop élevé, mon bon plaisir, ça pourrait être de... Prendre ce marteau de mes deux et la marteler jusqu'à ce qu'elle crève. Je la ferai crever sous vos yeux et on pourra examiner les 3 petites bosses du crâne de Brumilda. Tac! Vous choisissez quoi? Puis-je lever les mains de la table afin d'extraire mon portefeuille? Je vous en prie. Oh monsieur, noté à présent d'une négresse exceptionnelle et d'un nègre nullement exceptionnel. Monsieur Bush, pourriez-vous rédiger un reçu de 12 000 $ pour ce monsieur? Oh, monsieur Bush! Tu vaux pas mieux qu'un nègre. Voilà ça. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous, monsieur. À présent, si vous voulez bien appeler votre camarade noir et nous rejoindre dans le petit salon, il y a du gâteau blanc au dessert.